Alors dans cette vidéo, je voulais tester un nouveau format puisque je vais découvrir avec toi une liste de plugins. L'idée derrière ça, c'est que si jamais tu ne le sais pas, dans le logiciel Obsidian, en fait, on peut ajouter ce qu'on appelle des modules complémentaires. Les modules complémentaires, ils te permettent de vraiment personnaliser Obsidian selon ton besoin. Alors dans l'idée, ce qui est assez intéressant, c'est que le logiciel Obsidian, de base, vient relativement nu. En fait, il n'y a pas énormément de fonctions, il est assez simple, mais par contre, on a des tonnes de créateurs, des tonnes de développeurs qui créent des micro-logiciels qu'on va pouvoir mettre dessus, un peu comme si tu pouvais pimper ton Obsidian, et ça le permet de l'adapter à ton besoin. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est que en fait c'est gratuit. Parfois ça demande de comprendre ce qu'est le logiciel et de comprendre comment il fonctionne, mais globalement ça te permet vraiment de personnaliser ton Obsidian de manière à l'adapter à ce dont toi tu as besoin. Donc chaque mois, dans ma newsletter, je partage une liste de plugins qui sont pour la plupart relativement nouveaux, et parfois il m'arrive aussi de partager des plugins qui sont anciens mais que je trouvais assez intéressants. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, et puis je te propose qu'on découvre ensemble cette liste de plugins. Alors le premier plugin, c'est un plugin qui s'appelle Writing Goals. Donc en lisant le résumé, ce que je comprends, c'est que finalement, avec ce plugin, donc on peut se créer des objectifs d'écriture. Donc je pense que ça peut être particulièrement intéressant pour toi si jamais tu fais un travail rédactionnel, si tu écris, si tu es auteur-autrice, si tu dois rendre un travail peut-être d'études, je me dis que ça peut être une idée assez intéressante. Ce que j'aime bien en regardant finalement la page du plugin, c'est que j'ai l'impression que c'est assez visuel, donc voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait des couleurs. Et ce que je peux voir également, alors là on le voit pas très bien, mais quand on regarde sur la page du plugin, on voit qu'en fait on peut déterminer des objectifs, je pense journaliers, mensuels, ou en fonction du contenu, donc si on peut avoir un objectif pour le livre, pour certains chapitres, donc j'ai l'impression que ça peut être assez intéressant comme plugin. Ce que j'aime bien également en regardant un peu plus bas, c'est que il me semble y avoir un historique de ce qu'on a fait par le passé. Donc pareil, je trouve que c'est assez sympa, enfin ça a l'air assez visuel, donc j'ai vraiment hâte de l'installer. Et enfin, dernière chose que je trouve assez intéressante, c'est que visiblement, on a possibilité de mettre un compteur. Alors moi j'ai appelé ça dans ma newsletter un chronomomètre. J'avoue, la blague elle est nulle. Mais en gros, ça te permet tout simplement d'avoir un timer, et puis pendant ce laps de temps, de te fixer un objectif de mots écrits. Donc pareil, pour inciter à écrire, je trouve l'idée assez intéressante. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va installer et puis on va essayer de s'en sortir. Alors la première étape, visiblement, c'est d'ajouter un objectif à une note ou à un dossier. Donc je vais faire CTRL-P. J'ai créé une note objectif d'écriture pour essayer d'ajouter des objectifs à cette note. Donc CTRL-P, Writing Goal. Et là, j'ai plusieurs options, dont Add or Update a Writing Goal, donc ajouter ou mettre à jour un objectif. Je clique ici. Donc là, je vais sélectionner objectif d'écriture. Hop. Alors, writing goal, donc je sais pas, on va dire 3000, on va pas être trop, trop ambitieux. Daily writing goal number, donc on va dire 150. Je sauvegarde l'objectif. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça m'a ajouté aux métadonnées de la note. Donc en gros, ça m'a ajouté aux informations, aux propriétés de la note, mon objectif et finalement l'objectif journalier de cette note. Et donc là, je vais essayer de voir si on peut afficher goal. View all your writing goals. Donc là, je vois que effectivement, je vois les objectifs qui sont juste là. Parfois, sur certains plugins, on a quand on va sur le côté, on a la liste des objectifs, pardon, donc c'est assez intéressant. Je vais essayer de taper du texte à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Voici mon texte. Et là, on voit effectivement qu'il y a la barre de progression qui fonctionne, donc je trouve ça assez chouette. Qu'est-ce qui se passe si je clique ? Ah, et là, je peux modifier, ok, Ah, c'est super intéressant. Donc là, je vais faire exprès, je vais aller chercher un lorem ipsum sur Internet pour voir ce que ça donne quand l'objectif est atteint. Et là, je vais tout simplement mettre mon texte, donc on va voir ce que ça donne quand l'objectif est atteint. Et voilà, bam. Comme quoi, c'est vraiment trop facile d'écrire, hein, franchement. Donc voilà, pour cette partie, je trouve ça assez chouette. Je vais regarder ce qui se passe si jamais j'écris du texte en dehors. On va voir ce que ça donne. Donc là, effectivement, la note, c'est une nouvelle note au hasard, donc qui ne rentre pas dans cette partie objectif, du coup, forcément, ça n'est pas décomptabilisé. Je vais essayer maintenant d'ajouter une seconde note pour voir aussi, là aussi, comment ça réagit. Je fais CTRL-P, tiens, je vais la mettre sur justement cette sans titre, je fais CTRL-P, Writing Goals, donc Add Goal à sans titre. Bon, là, ça n'a pas de sens, mais c'est pour le test.
On va dire qu'on veut écrire 50 000, j'en sais rien, je mets vraiment n'importe quoi. Et là on va mettre 10 000, hop, save goal. Donc là c'est intéressant parce que je vois que je peux switcher entre les différentes notes qui possèdent des objectifs, et du coup bah, ça me permet de voir ce qui est rempli ou non. Maintenant il y a un truc qui m'interpelle, c'est est-ce que je peux finalement avoir un objectif global, et pas forcément uniquement sur ces deux notes. J'ai l'impression que c'est possible, mais je vais regarder sur la page du plugin parce que je sais pas comment on fait. Petit commentaire en post-production, je me rends compte que j'ai oublié de le dire, en ajoutant un objectif à un dossier, on peut effectivement avoir plusieurs notes qui ont un même objectif, donc avoir un objectif global. Alors voilà, effectivement, après avoir regardé, quand on fait CTRL-P, donc Writing Goals, View All Writing Goal Stats, donc là on a accès finalement à l'historique. Alors là, du coup, bah, vu que j'ai fait ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de barre de progression pour le reste, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a quand même une certaine progression. Alors je sais pas si on a une longue visibilité finalement des objectifs, dans le sens où je me demande comment ça se passe quand on a 30, 40, 50 jours de visibilité, mais voilà, je pense que je vais l'installer et puis j'essaierai de voir un petit peu ce que ça donne. Dernière chose également, on va tester de modifier les couleurs comme on l'avait vu dans les paramètres. Donc là je me rends dans paramètres, module complémentaire, et j'ai Writing Goals. Et on va cliquer là, donc là on va mettre un beau rose-violet, je ne sais pas. On va mettre du jaune. On va mettre en fond un petit gris, et puis allez, quand c'est complété, on va mettre du... Allez, du bleu. Non, mince, c'est quoi? C'est bleu ou c'est vert ça? Je ne sais pas. Donc voilà, donc effectivement, c'est complètement illisible, ça n'a aucun sens, mais tout ça pour te montrer qu'on peut modifier ça. Alors, petit truc, petit aparté, je viens de découvrir qu'avec le plugin sur les objectifs d'écriture, en fait, on avait un affichage qui s'affichait juste là. Donc je trouve ça vraiment hyper sympa, parce que finalement, on voit directement où on en est par rapport à l'objectif, sans nécessairement avoir à zoomer. Donc voilà, je reviens un petit peu en arrière, et je découvre ça que maintenant, mais ouais, je trouve ça assez chouette, quoi. Donc voilà, pour résumer, le plugin Writing Goal, je trouve assez sympa. Alors je suis certain que j'ai pas découvert la moitié de ce qu'on peut faire, mais rien que les premiers pas, je trouve qu'ils sont assez cool. Le plugin est assez intuitif, pas compliqué, pas complexe à mettre en place. On peut modifier les couleurs, il est assez graphique, j'aime bien le côté rond graphique. Donc voilà, je t'invite à le découvrir pour en savoir un peu plus. Et puis merci à son auteur qui nous permet d'en bénéficier gratuitement ou pour le prix d'un café si jamais tu souhaites le ou la récompenser. Maintenant, je te propose qu'on teste le plugin Tags Overview. Donc Tags Overview, d'après le descriptif, en fait c'est un plugin qui te permet d'avoir une meilleure visibilité sur tes tags. Globalement, pour t'expliquer, de base, dans Obsidian, on a en fait sur la fenêtre droite un petit panneau qui permet de visualiser l'ensemble des tags du coffre, et du coup ça permet de facilement en fait retrouver certaines notes. Mais cette fonction reste assez limitée, et du coup visiblement ce plugin permet de régler ça. Si on regarde par exemple la petite vidéo de démo, globalement il nous explique que en fait on peut visualiser des tags, visualiser des connexions entre les différents tags, et donc si par exemple tu as une note qui présente un tag et que dans cette note tu as plusieurs autres tags, ça te permet de facilement visualiser les liens qu'il y a entre ce tag et les autres. Ce qui m'a l'air intéressant également, c'est qu'il y a visiblement différentes vues, donc là je vois qu'il y a quelques informations par rapport à l'historique des tags, donc ça peut être assez intéressant, et je vois qu'il y a également quelques filtres, donc voilà, pourquoi pas tester. Alors moi, les tags, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment dans Obsidian, je préfère utiliser des liens vers des notes, mais voilà, je pense que ça peut avoir son intérêt, donc on va le tester, et ce que je vais faire, je vais l'installer sur mon propre coffre, parce que ce coffre-là est relativement peu fourni en tags. Alors nous voilà sur mon propre coffre, donc là ce que tu peux remarquer c'est que juste là tu as un petit icône qui est apparu, donc Tags Overview, on va tout de suite cliquer dessus. Et là ça nous ouvre donc le panneau latéral sur le côté droit, et effectivement on voit qu'il y a pas mal d'informations. Donc là c'est vraiment la liste de tous les tags qui sont dans mon coffre. Ce qui est intéressant c'est que je vois qu'il y a un petit numéro juste à côté, donc pour voir finalement combien de tags sont en lien avec... combien de notes pardon sont en lien avec ce tag. Je vois qu'il y a possibilité également de filtrer, donc on peut classer par ordre croissant-décroissant. Je pense que ce qui est peut-être plus intéressant finalement, c'est de trier par nombre de notes concernées par ce tag.
Donc je crois que c'est ce que j'ai fait, non c'est pas vraiment ce que j'ai fait là, donc je clique. Alors effectivement là quand je filtre sur Sort Tags on Frequency, donc filtrer sur la quantité, enfin la fréquence, je vois que ça a l'air à peu près ça, mais par contre si je descends un petit peu, je vois qu'il y a certains tags qui apparaissent en dessous, alors que finalement ça a pas l'air d'être complètement en ordre décroissant. Donc je sais pas si c'est lié à la structure de mon coffre, ou si c'est peut-être un petit bug sur ce plugin, mais dans l'ensemble ça a l'air relativement pas mal. Mais voilà, visiblement il y a quelques petites améliorations, tout en sachant que pour rappel les plugins sont faits par des personnes qui font ça gratuitement, donc parfois il y a des petits bugs et souvent ils font les corrections dans la foulée. Donc bref, ça n'est pas grave, ça nous empêche pas de tester ça. Et donc quand je déroule finalement ce tag, je vois effectivement tous les tags, toutes les notes pardon, qui sont en lien avec ce tag. Donc si je clique par exemple sur celui-là, metadata pardon, donc métadonnées, ça m'amène à ça. Si je clique sur, voilà, qu'est-ce que la rupture conventionnelle, c'était un texte que j'avais écrit il y a fort longtemps. On voit que ça m'amène directement ici. Donc plutôt sympa pour la partie plus de précision concernant les tags. Autre point également, sur la page du plugin, donc il nous explique qu'on peut accéder à finalement ce qu'on appelle les alors nested tags, je ne sais pas en français ce que ça donne, mais globalement c'est les sous-dossiers de tags. C'est-à-dire que quand tu as un tag et que tu mets un slash, en fait ça te fait comme un tag et un sous-dossier. Et donc quand je clique juste là, je vois les sous-dossiers du tag, donc mon grand tag et mon tag principal c'est projet, et effectivement j'ai projet création Instagram, donc ça on va dire que ce sont les sous-tags. Autre chose également, on a un vue en mode liste, donc là ça a l'air plutôt pas mal parce que ça nous ajoute certaines informations complémentaires, donc là si je clique juste là, je vois un peu plus de précision, notamment je pense que c'est certainement la date de création de la note, parce que je vois que ce sont des notes de 2022, donc plutôt intéressant, plutôt chouette. Et enfin, dernière chose, un truc que je trouve vraiment très intéressant, même si perso je n'utilise pas les tags, c'est que juste là, on peut faire donc une recherche avec plusieurs critères. Donc si je mets projet par exemple, and, donc et Obsidian, là en fait je vais avoir toutes les notes qui vont à la fois le tag projet et à la fois le tag Obsidian, donc super intéressant. Donc voilà pour ce plugin Tags Overview. Alors le plugin Blindfold, d'après la description il a l'air assez sympa puisqu'il permet de créer des notes comme des notes à trous, ou tout du moins d'avoir à cliquer sur un petit bouton pour révéler le contenu de la note. Donc on va tester ça ensemble, je te montre juste finalement ce que ça donne. Donc là c'est pas très visible, mais en gros quand on clique sur Click to Reveal, ça nous permet d'avoir le contenu de la note, donc qui est affiché dans une sorte d'ascenseur on va dire. Donc je vais créer une nouvelle note, et là on va voir si je fais CTRL-P blindfold, bah non ça fonctionne pas. Donc là il faut qu'on regarde sur la page du plugin comment qu'on fait. Ok, donc en fait c'est hyper simple, faut juste ajouter donc l'apostrophe inversée au début et à la fin, et puis taper le texte. Donc je vais mettre voici mon texte. Je vais mettre donc les apostrophes inversées, blindfold, et voici ma réponse. Donc là quand je fais CTRL E, j'ai effectivement, hop, click to reveal, donc effectivement voilà j'ai ma petite fenêtre qui apparaît, donc voilà, un plugin très simple. Ce que je pourrais reprocher peut-être, c'est que finalement, j'aurais aimé peut-être pouvoir mettre la chose à révéler juste après le texte, ce qui me paraît pas être possible dans cette configuration. Mais bon, c'est quand même assez sympa, et je pense que en maillant ce plugin avec un plugin de répétition espacée, par exemple, on peut faire des choses assez sympas. Alors le plugin Search Template Library. L'idée derrière ce plugin, c'est qu'il te permet de faciliter les recherches. Alors, j'ai regardé un petit peu, parce que, pour être honnête, je l'ai installé, je n'ai pas su comment l'utiliser, et donc j'ai regardé un peu plus en détail. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec ce plugin, c'est qu'il a 3 options. Donc faire une recherche libre qui est relativement facilitée, faire des modèles de recherche, donc pour éviter d'avoir à retaper à chaque fois la même chose, et ensuite, et finalement je pense que c'est le plus intéressant pour une utilisation simple et standard, c'est le fait de combiner en fait la recherche donc avec du texte que tu recherches dans des notes,
et la vue graphique. Donc quand tu vas faire une recherche, finalement, ça va te permettre de combiner les deux, et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça te permet de finalement de multiplier les possibilités de retrouver une information, soit vraiment en mode liste, soit en mode vue graphique. Voilà, tout en sachant que pour utiliser toutes les fonctions de ce plugin, il propose finalement d'ajouter 2 plugins supplémentaires, pardon, donc Quick Add et Vantage Advanced Search Builder for Obsidian. Honnêtement, moi, ce sont pas des plugins que j'utilise, enfin, en tout cas, j'utilise Quick Add, mais vraiment de manière assez simplifiée. Donc, ce que je te propose, c'est au moins de tester juste, finalement, cette fonction de vue graphique double, parce que finalement, je trouve que c'est celle qui est peut-être la plus intéressante. Et donc, comment ça se passe? Donc, je fais CTRL-P, Search, donc là, faire une recherche libre, je tape le terme titre, et là, ça me permet d'avoir à la fois la vue sur le côté, et puis à la fois cette vue ici, avec donc toutes les notes qui ont le critère titre, sont inclus juste là. Donc voilà pour ce plugin. Le plugin Just Share Plus. Ce qui est intéressant, c'est que d'après le descriptif, ce plugin nous permet de partager en fait le contenu d'une note avec un lien anonymisé, donc ça permet à n'importe quelle personne de pouvoir accéder à cette information. Alors il y a un autre plugin qui permet de faire ça qui s'appelle Quick Share, mais j'imagine que c'est une alternative et donc on va tester ça ensemble. Alors le plugin est installé, je vais tester CTRL-P Share, et là donc j'ai deux options, donc Open Just Share Please ou Share Current File to JSP. Ok, donc là je vais regarder ce que ça met, you have no share. Ok, donc là en fait ce qui est intéressant c'est que ça me partage finalement les différentes notes que j'ai déjà partagées, et notamment le petit reproche que j'avais à faire à QuickShare, donc l'autre plugin qui permet de faire ça, c'est que finalement on n'avait pas une visibilité sur tout ce qu'on avait partagé. Là visiblement je peux avoir un historique, donc on va tester ça. Donc là on va faire l'autre commande, share, et donc share current file to JSP, donc voilà, ça me dit que cette note est visiblement partagée, et donc là quand je clique juste là, on va, en fait ça me permet de copier le lien, donc on va tester ça, on va le coller dans une fenêtre, voir ce que ça donne. Hop. Et là j'ai effectivement le contenu de la note qui apparaît, donc voilà, certaines informations n'apparaissent pas correctement, puisque finalement ce sont des choses qui sont contenues dans mon coffre, donc qui sont pas en ligne, du coup quand j'ai des images ou des choses comme ça, bah forcément je peux pas y accéder, mais je trouve l'idée assez intéressante. Donc voilà, plugin assez intéressant pour partager rapidement quelque chose, attention tout de même à ce que tu partages sur le web, et après tout en sachant qu'une note qui est partagée, tu peux l'effacer avec la petite corbeille, mais par contre voilà, je te conseille tout de même de faire attention. Et allez, un dernier petit plugin pour la route, donc on va aller regarder du côté du plugin Tag Page. Globalement, l'idée derrière ce plugin, c'est de créer une page en fait pour certains tags, de manière à visualiser toutes les notes qui sont en lien avec ce tag. Dans l'idée, on a vu tout à l'heure qu'on avait des plugins qui nous permettent de visualiser sur le côté certains tags, mais finalement, si tu veux personnaliser l'affichage de ces notes, tu peux pas vraiment le faire. Donc là, j'imagine que c'est ce que permet ce plugin, on va découvrir ça. Alors c'est parti, donc ce que je vais faire faire CTRL-P, donc tag page, create a tag page, donc là il nous propose de créer une note, enfin une page avec un tag, je vais mettre inbox, donc je crée la page. Donc là, en fait, toutes les notes qui ont un tag inbox vont être affichées ici, et ce que je vais faire, je vais en créer une ou deux pour voir le rendu que ça donne. Donc n, hop, je vais mettre ça sur le côté de manière à ce que ce soit un peu plus visible. Et donc là, je vais mettre hop, inbox. Donc là, ça met un peu de temps, mais effectivement, j'ai l'info qui apparaît là, mon texte. Et est-ce que ça affiche les informations ici? Ok, donc non, ça affiche vraiment juste le fait qu'il y ait cette note qui est un tag. Ce qui est assez curieux, c'est que finalement, j'ai pas le nom de la note, donc je trouve ça assez bizarre. J'imagine que si je clique ici, par exemple, effectivement, j'accède à la note concernée, mais voilà, ce que j'aime bien également, c'est que, en fait, le fait de créer une note spécifique pour ces tags, ça nous permet aussi de pouvoir activer la vue graphique sur le côté, sur le fichier courant. Donc finalement, tout est un peu lié, donc plutôt pas mal. Je m'attendais peut-être à un peu plus de personnalisation possible ici. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire dans l'affichage,
Ça doit être quelque chose qui peut peut-être se configurer, mais voilà, si tu as tendance à utiliser les tags, peut-être que ça peut t'intéresser. Donc voilà pour cette liste de plugins. Alors c'était certainement un peu décousu, c'est un format que je teste, donc je pense que pour la prochaine j'essaierai peut-être un peu plus de structurer. N'hésite pas à me donner ton avis, et puis surtout n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.